La loi américaine prévoit que les résidents des États-Unis, sans égard à leur statut en vertu d'une convention fiscale, doivent informer le département du Trésor américain des placements qu'ils détiennent avec des institutions financières à l'extérieur des États-Unis, et ce, lorsque le solde combiné de ces placements excède 10 000 $ à n'importe quel moment pendant l'année. Par exemple, un résident de la Belgique, qui serait aussi considéré comme étant résident des États-Unis en vertu du droit interne américain, devra aviser le département du Trésor américain de chacun de ses placements dans des institutions financières étrangères si le solde de tous ces placements excède 10 000 $. Cette règle, communément appelée FBAR aux États-Unis pour Foreign Bank Account Reporting, utilise le formulaire FinCEN 114 pour faire cette déclaration. Il s'agit donc d'une déclaration annuelle qui doit être faite électroniquement au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Ce document n'est pas envoyé avec la déclaration de revenus américaine. C'est un document séparé. Parmi les informations qu'on retrouve sur ce formulaire, nous devons donc indiquer chacun des comptes qui sont détenus par le contribuable, dans la mesure où le total excède 10 000 $. On doit aussi indiquer les comptes pour lesquels le contribuable n'a pas d'intérêt financier, mais pour lesquels il a le droit de signer. Par exemple, notre contribuable belge pourrait avoir un compte bancaire pour lequel il a le droit de signer pour ses enfants, mais il n'est pas le bénéficiaire du compte. Donc, l'argent ne lui appartient pas, mais il a le droit de signer. Il devra donc divulguer ses comptes. Autre exemple, notre résident de la Belgique détient 100% des actions d'une société belge. Le compte de banque de la société belge ne lui appartient pas, il appartient à sa société. Mais puisqu'il a le droit de signer les transactions liées à ce compte de banque, il doit divulguer les comptes de banque de la société sur ce formulaire FinCEN 114. Nous verrons dans une vidéo subséquente les pénalités substantielles qui s'appliquent lorsque ces formulaires ne sont pas produits ou s'ils sont produits en retard.